Ce mardi 6 juin, Tania, Julie, Nicolas et Frédéric de Koh Lanta, le feu sacré vont s'affronter dans l'épreuve de l'orientation. Avant d'y participer, les finalistes sont mis au courant d'un certain nombre de règles à respecter. Peut-être moins emblématique que l'épreuve des poteaux, la course d'orientation de Koh Lanta est pourtant le plus difficile des challenges que les aventuriers doivent affronter. Chaque année, les finalistes du jeu de TF1 animé par Denis Brognard courent dans la forêt durant des heures sous une chaleur étouffante pour mettre la main sur un poignard leur permettant de décrocher un ticket pour leur dernier jour de survie. Ce sera le cas ce mardi 6 juin pour Tania, Frédéric, Julie et Nicolas pour la première partie de la finale du feu sacré. Afin que tous soient sur un pied d'égalité, la zone de recherche n'a jamais été foulée par l'un d'entre eux. Si un aventurier était déjà venu dans la zone, il aurait potentiellement un avantage par rapport aux autres. Il aurait eu une facilité par rapport aux autres pour se repérer, explique le producteur Julien Magne à Télé Loisirs. Les candidats de Koh Lanta peuvent-ils déplacer la balise lors de l'épreuve de l'orientation? Avant le top départ donné par l'animateur, les candidats sont mis au courant des règles à respecter. La première, ils ne peuvent pas déplacer les balises donnant des indications sur l'emplacement du poignard. Ils ont également l'interdiction de grimper dans des arbres ou de se rendre dans des zones dangereuses, prévenait Julien Magne auprès de nos confrères de Télévision Mag. Et pour cause, tous les objets à trouver, cachés le matin même de l'épreuve par le chef constructeur des jeux, se trouvent à 2 mètres de hauteur maximum. Par ailleurs, il est impossible pour les concurrents de semer leurs caméramans. Ils ont l'obligation de rester au contact des caméramans qui les suivent. Ce sont des techniciens aguerris et sportifs capables de rester en contact permanent avec les aventuriers sur la durée de l'épreuve qui est toujours assez longue. Les caméramans ont aussi pour mission de faire respecter les consignes aux aventuriers, indique Adventure Line Productions. L'éliminé de l'orientation de Koh Lanta dort-il dans la résidence du jury final? En saison 7, vous vous souvenez peut-être de Marilyn et de Simon qui ne sont pas parvenus à trouver leur coquillage dans les temps impartis. Les deux adversaires ont donc dormi sur l'île pour reprendre leur recherche le lendemain matin. La seule limite que l'on se fixe, c'est la nuit qui tombe. C'est donc vraiment très aléatoire, ça dépend des aventuriers, confie Julien Magne à Télé Loisirs. Une fois l'épreuve terminée, les malheureux perdants ne se rendent pas dans la résidence du jury final pour retrouver les anciens participants afin de garder la surprise lors de l'ultime conseil de la saison. Les éliminés de l'orientation sont placés dans une tente sur une plage. Ils y dorment en attendant l'ultime conseil du lendemain, rapporte le producteur. La sentence s'applique aussi pour le perdant des poteaux, placé lui aussi dans une tente, totalement isolé de l'éliminé de l'orientation. Koh Lanta, une aventure individuelle jusqu'au bout.